Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, on débriefe le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Villarreal. C'était super important pour le Barça qui, en plus de cela, hier on a vu le Real Madrid perdre des points avec le match nul contre le Real Betis. Donc il était important de continuer à mettre la pression sur le Real ainsi que l'Atlético Madrid. Alors avant de parler du match en lui-même, comme d'habitude on revient sur les 11. Côté Barça, pas beaucoup de surprises avec la défense centrale à 3, Clément Lenglet, Gérard Piqué ainsi que Oscar Mingueza au but Ter Stegen. Ensuite le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri qui est largement habituel. Les pistons, Jordi Alba, Serginho Dest, cette fois-ci préféré à Sergi Roberto. Ensuite devant Lionel Messi ainsi qu'Antoine Griezmann. Donc pas d'Ousmane Dembélé qui a été encore une fois préservé, il a été mis sur le banc. Plutôt un choix avec Griezmann et Dest qui est de retour après son remplacement lors du dernier match contre Getafe où c'était Sergi Roberto qui jouait ce rôle de piston. Alors côté Villarreal cette fois-ci, Unai Emery a décidé de mettre un 11 super compétitif, il n'y a rien à dire. Il y a Asenjo au but qui est quand même un gardien de haut niveau, Raúl Albiol, Pau Torres, la défense centrale solide, Parejo au milieu de terrain, Gérard Moreno devant, Foyt pour jouer comme latéral, Chukwueze sur le côté, Trigueros pareil, Paco Alcácer, Alberto Moreno, Etienne Capoue. Donc un 11 super compétitif côté Villarreal. Le banc est plutôt compétitif également. Quand on voit Estupiñán, Carlos Bacca, Jaume Costa, Yeremi. Enfin bref, c'est quand même une équipe assez impressionnante. On ne s'attend pas à ça normalement d'une équipe comme Villarreal. Mais quand même l'effectif est plutôt bien fourni. Et franchement, avant le 11, j'étais pas super confiant. Surtout qu'à la Ceramica, même si ça nous réussit bien de manière globale, tout peut arriver. Alors pour ce match, juste avant le match, tu as Alfred Schröder qui est l'assistant de Ronald Koeman qui a évidemment confirmé la présence de Dest parce qu'en fait, Sergi Roberto, comme il n'avait pas joué longtemps cette saison, il était préférable pour un match aussi important de remettre le latéral, en tout cas le piston droit américain. Enfin bref, alors maintenant on va parler du match en lui-même en commençant évidemment par la première mi-temps habituelle. Alors cette première mi-temps, on peut le dire, ça a été un spectacle. On s'est vraiment pas ennuyé. On a vu une équipe de Villarreal faire un pressing au début du match super agressif, c'est-à-dire très haut sur le terrain. Ainsi, le Barça avait énormément de mal pour relancer de manière propre. Et souvent, c'était Marc-André Ter Stegen qui avait cette responsabilité de relancer dans les espaces angle mort. Donc Jordi Alba prenait souvent la profondeur pour essayer de prendre cet espace et assez souvent Ter Stegen était plutôt pas mal dans ce rôle de relancer. Après on a quand même vu une équipe de Villarreal laisser pas mal d'espace derrière assez logiquement puisque leur pressing était assez agressif et assez haut et donc le Barça lorsqu'il réussissait à passer le premier bloc de pressing, eh bien il y avait pas mal d'espace et quand il y a pas mal d'espace il y a deux joueurs qui s'éclatent, c'est Lionel Messi et c'est également Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong sur cette première mi-temps, c'est littéralement une masterclass. C'est lui qui dirige tout, c'est lui le leader au niveau du milieu de terrain, c'est lui qui dirige le tempo du match, qui se place entre les lignes, qui va se projeter dans la surface adverse. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? La performance en première mi-temps de Frenkie de Jong, elle est tout simplement exceptionnelle. Mais ça n'a pas suffi au tout début puisque c'est Villarreal qui va ouvrir le score après une très belle relance de Pau Torres. On a vu un peu trop d'espace au milieu de terrain et c'est évidemment Chukwueze qui prend la profondeur. On voit un Clément Lenglet mal placé, on voit un Jordi Alba qui glisse et on voit un Ter Stegen qui se laisse, à mon goût, un peu trop facilement éliminé par le joueur nigérian. Donc c'est le premier but du match avec Chukwueze. Le Barça réagit immédiatement par le biais de Oscar Mingueza qui te fait une passe exceptionnelle dans le dos de cette équipe de Villarreal, comme je vous l'ai dit, qui défendait très haut, donc pas mal d'espace derrière. Et c'est Griezmann qui prend au bon moment l'espace et qui te met encore une fois un but exceptionnel, un petit lob externe, un peu un magnifique but un peu comme l'année dernière où il a mis une transversale rentrante. Et franchement, waouh, magnifique but de la part d'Antoine Griezmann. Mais juste avant, j'ai oublié de vous dire l'arrêt d'Asenjo, parce qu'Asenjo il était super important. Il a fait 2-3 arrêts, un sur Lionel Messi et surtout sur Frenkie de Jong. À un moment donné, il y a une grosse, magnifique action du FC Barcelone avec un centre très propre de Jordi Alba qui voit l'espace libre, Frenkie de Jong tout seul. Mais juste avant, tu as une action avec Messi qui te fait une très bonne relance, etc., etc. Et l'arrêt d'Asenjo est tout simplement exceptionnel. Enfin bref, on revient, on est au 1-1. Et là,
La défense de Villarreal fait une grosse erreur après un gros pressing du Barça, parce que le pressing en première mi-temps du Barça était super intéressant, super coordonné. On a vu Frenkie de Jong encore une fois, Busquets, Pedri placés très haut. On a vu que ça avait provoqué l'erreur de Foyth, le défenseur argentin latéral aujourd'hui de Villarreal, qui relance vers Griezmann, et Griezmann qui punit tout simplement Villarreal, et ça fait 2-1 pour le Barça, qui ensuite a continué à créer pas mal d'actions. On a vu un Frenkie de Jong total, on a vu un Messi très très haut niveau, même s'il ne l'a pas marqué en première mi-temps. Donc cette première mi-temps, globalement, une réussite. On a vu un bon pressing, on a vu beaucoup d'espace des deux côtés, mais c'est logique quand il y a pas mal de joueurs qui veulent d'une certaine manière jouer au football. C'était déséquilibré, mais d'une certaine manière également assumé, et on ne s'est pas ennuyé, et ça donne un beau spectacle comme on l'a vu en première mi-temps. Enfin bref, maintenant passons à la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a été beaucoup plus en souffrance, de manière paradoxale. Le FC Barcelone devait continuer à mener le rythme du match, mais c'est pas ce qu'on a vu. On a vu un Villarreal qui n'a pas lâché, qui a voulu le contrôle du ballon et qui voulait revenir à 2-2, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en seconde mi-temps des deux parts. Il y a eu, à un moment donné, on a vu la rentrée de Sergi Roberto à la mi-temps à la place de Dest, mais globalement rien n'a changé, à part que Villarreal a été beaucoup plus dominant, pas beaucoup d'occasions, une occasion pour Gérard Moreno à un moment donné, une frappe également d'Etienne Capoue où Ter Stegen est décisif, mais globalement pas beaucoup d'occasions. Il y a également une occasion pour Ilaïch Moriba, il y a peut-être penalty, je sais pas s'il y a penalty. On a eu peur pour Lionel Messi parce qu'il y a un gros tacle dans le tibia de il me semble que c'était Trigueros qui prend un carton rouge, totalement logique, je comprenais pas le débat, et finalement ensuite le Barça continue à subir tout le match, on a subi alors qu'on était à 11 contre 10, et évidemment à partir d'un moment donné, tu peux te dire que ça pouvait se payer. Alors oui, le Barça, normalement, globalement, devait continuer à attaquer. Il y a Dembélé qui est rentré, il y a Griezmann qui est sorti, mais quand même, moi j'attendais beaucoup mieux en seconde mi-temps. Enfin bref, on a terminé ce match sur le plus important, peut-être la victoire contre Villarreal. Mais franchement, la seconde mi-temps est à complètement oublier. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match, votre MVP. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire Frenkie de Jong ainsi que Lionel Messi, même si Griezmann a été double buteur. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.